Bonjour à tous. Entreprise labellisée Alsace Excellence, ISO 26000, Scope Espace Vert a été créé en 1983 et compte 85 collaborateurs à Échaud. On vous propose aujourd'hui une immersion dans cette société coopérative et pour cela, je suis avec Michel Ruthenauer, PDG de Scope, et Bruno Barry, responsable RSE. Michel et Bruno, bonjour. Bonjour Fanny. Bonjour Fanny. Peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter Scope Espace Vert, mais peut-être faire un duo? Enfin, je veux dire, présenter à deux. Hein. Tout à fait, avec plaisir. On a l'habitude de travailler en équipe, et donc pas de problème là-dessus. Donc je vais démarrer. Donc Scope Espace Vert a été donc créé en 1983, donc un peu plus de 35 ans. Et on a démarré modestement à 3 personnes et connu quelques difficultés de parcours, bien sûr au début, parce que comme toute jeune entreprise, et puis aujourd'hui Scope Espace Vert compte 85 personnes, effectivement, et réalise environ 10 millions de chiffres d'affaires à l'année. C'est une société qui est une société paysagiste, entreprise paysagiste, donc qui fait à la fois bien sûr l'aménagement du paysage, mais aussi des aménagements extérieurs, l'aménagement urbain. Et on est effectivement qualifié Quali-Paysage, classe 7, mais nous sommes aussi ISO 9001, 14001, 18001, donc qualité, sécurité, environnement, et ISO 26000 effectivement depuis 2016. Donc nos métiers, c'est d'abord dans l'aménagement du grand paysage, avec notamment la ligne à grande vitesse TGV, avec la place de la gare, avec le tramway, etc. Donc différents grands projets, qui sont les projets phares et connus sur la région. On sait également de l'aménagement urbain, des parcs, des squares et des activités tertiaires également, puisque nous avons notamment le plaisir d'aménager l'espace européen d'entreprise, donc sur le site sur lequel est donc situé IDI Alsace, donc un grand parc tertiaire et bien d'autres. Et donc on fait aussi la réhabilitation de quartiers, des écoquartiers également sur lesquels on travaille, sur des sites notamment le Danube, Vendenheim et bien d'autres. Et voilà, nous avons aussi d'autres, dans nos activités, nous avons également l'entretien des espaces verts. Voilà. Donc du coup, le complément. Voilà, le complément. C'est le deuxième volet de notre activité qui consiste à, une fois que les aménagements paysagers sont créés, faire se développer le potentiel des végétaux, des arbres et des espaces verts qui ont été aménagés. Et donc, on a des équipes qui réalisent des travaux de tonte de pelouse, de taille de végétaux, de soins aux arbres, etc. Sur tout un panel de sites particuliers, différents. On a par exemple la charge de l'entretien des institutions européennes à Strasbourg, que ce soit le Parlement ou le Conseil de l'Europe, et toutes les institutions qui sont rattachées. Depuis 25 ans Depuis 25 ans, voilà. Donc, c'est des chantiers emblématiques qu'on entretient depuis de nombreuses années. Et puis, quand on parle de valorisation du potentiel, on est vraiment dans cette échelle de temps. Et puis après, on peut citer par exemple le Zénith ou des squares et parcs divers à Strasbourg. Et une dernière typologie d'activité qui est l'activité de fauchage, débroussaillage pour principalement les grandes infrastructures, les berges du Rhin par exemple, des autoroutes ou des grands sites de zones d'activité par exemple. Ou les voies navigables de France par exemple, aussi les canaux. On a bien sûr une autre spécificité, c'est le désherbage écologique. Oui, donc vous aviez eu un trophée. Nous avons effectivement en 2014 un trophée IDI Alsace pour cette innovation qui consiste à aussi traiter les herbes indésirables à la vapeur, donc plus de traitement chimique, bien sûr. On était un petit peu précurseur là-dessus, sur ce sujet-là. Et on a développé des systèmes en interne avec notre bureau d'études, recherche et développement, pour adapter aux grandes surfaces. Chacun a son petit désherbeur à la maison. Mais lorsqu'il s'agit de traiter quelques hectares, il faut mettre les moyens adaptés. Et donc, c'est une autre problématique, une autre question. C'est une autre dimension. Alors si on revient sur le nom même Scope Espace Vert, donc on voit bien forcément Scope, société coopérative et participative. Qu'est-ce que ça change par rapport à une entreprise classique? Ce qui change, c'est d'abord la philosophie d'entreprise. Je dirais, la philosophie d'entreprise, c'est d'abord la pérennité et axé aussi sur son mode de gouvernance. Dans une coopérative, on partage l'avoir, le savoir et le pouvoir. Pour résumer rapidement et schématiquement le sujet, c'est-à-dire que le mode de gouvernance est démocratique, les dirigeants sont élus par les associés, coopérateurs. Nous appelons coopérateurs plutôt qu'associés, parce que c'est cette dimension de participation au projet d'entreprise qui nous paraît plus importante que la notion financière.
Et donc, c'est selon le principe d'une personne égale une voix. Donc, peu importe le capital détenu, lorsqu'on vote, les décisions, c'est une personne égale une voix. Donc, ça met, je veux dire, le mode de fonctionnement de manière différente. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on partage aussi à la fois les résultats de l'entreprise. Alors, on partage aussi les décisions, le travail, mais également les résultats. Et donc, sur un mode qui est déterminé et significatif de la philosophie de l'entreprise, à savoir qu'on a dans nos résultats, de manière statutaire, 40% du résultat de l'entreprise est distribué en participation, 40% est réinvesti dans l'entreprise et 20% va aux dividendes des associés. Donc, on voit bien la priorité dans ce mode de répartition des résultats, la philosophie de l'entreprise et ce qui porte vraiment les choix vers la pérennité. Si je comprends bien, alors le statut SCOP permet vraiment d'avoir un engagement plus important en fait, des collaborateurs. Comment ça se passe au quotidien dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a des réunions, des commissions? Est-ce qu'il y a des moments plus spécifiques? Alors une société coopérative fonctionne comme toutes les autres sociétés. Elle a son organisation, sa hiérarchie. Et il y a les temps de respiration démocratique qui sont les temps de rencontre, de réunion. Donc on est organisé pour cela en commission. Donc chaque coopérateur est engagé dans une commission, que ce soit la commission santé et sécurité au travail, que ce soit la commission lien social, formation ou la commission environnement. Minimum 3-4 réunions par an où les gens sont force de proposition et amènent des sujets qui sont tranchés ensuite, qui sont bien sûr débattus, tranchés ensuite pour mener des actions qui sont en cohérence avec notre feuille de route qui est l'ISO 26000. C'est des temps de respiration, d'échange qui sont importants, qui permettent à chacun de participer, d'amener ses idées, d'être force de proposition et d'être partie prenante du projet. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de la SCOP, vous avez beaucoup de certifications, je ne vais pas toutes les reciter, mais vous en avez cité quand même beaucoup. Est-ce que cet engagement, ça se voit, et le fait d'être une SCOP également, est-ce que ça se voit, je dirais, de l'extérieur, par vos parties prenantes, vos clients, vos partenaires? Comment ils réagissent à ça? Alors, de l'extérieur, ce n'est pas forcément évident pour nous de pouvoir le dire, mais on a quand même quelques retours de nos clients et de nos partenaires, déjà de nos clients qui, pour un bon nombre, nous témoignent une fidélité longue depuis parfois la création de l'entreprise, ce qui témoigne de certaines satisfactions au regard des prestations qu'on fait, mais aussi du supplément d'âme qu'on peut leur apporter. Et notamment, on a souvent le retour que nos salariés, y compris sur le terrain, toutes les personnes avec qui nos clients peuvent être amenés à échanger, sont vraiment concernés par leur travail, concernés par les chantiers qu'on réalise et engagés en tant que représentants de l'entreprise auprès de nos partenaires. C'est une casquette que tous les salariés endossent assez volontiers. Et après, nos temps de formation et de partage au sein de l'entreprise permet aussi de donner à tous nos salariés des éléments de connaissance de l'entreprise qui leur permettent de la représenter à l'extérieur. Ce qu'on peut peut-être rajouter, si tu permets, c'est que les coopérateurs de l'entreprise, donc coopérateurs associés et copropriétaires de l'entreprise, sont des personnes qui travaillent à différents échelons au sein de l'entreprise. Ce n'est pas simplement la tête, ce sont des gens sur le terrain et ce sont des gens concernés qui diffusent le projet. Et à la fois à l'interne, pour les salariés qui sont arrivés plus récemment et qui ne sont pas coopérateurs, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur. Ils sont, je disais, copropriétaires de l'entreprise et tournés vers ce projet, la pérennité. Et je veux dire, ce sont les meilleurs, ambassadeurs de l'entreprise et de ses valeurs. À la fois, les retours clients qu'on a sont assez positifs, je veux dire, sur la manière, l'attitude de nos collaborateurs, et je crois que c'est très important. On le ressent aussi par les enquêtes de satisfaction que l'on mène aussi chaque année. On fait Vous avez des très bons retours sur les enquêtes de satisfaction. Voilà, tout à fait. Ouais. Ça, ce sont des indicateurs qui nous permettent d'avoir des retours qui sont positifs et c'est intéressant parce qu'on est attaché aussi à ce qu'on réalise, mais aussi au contact qu'on a. Et ce retour est important, qui nous permet toujours de nous ajuster, de progresser aussi dans notre démarche. Et ceci dans un ensemble. En mettant tous les collaborateurs, bien sûr, sont partie prenante de
de cette organisation. De cette démarche. Si on change de sujet, on revient sur votre cœur de métier, donc c'est l'aménagement et l'entretien des espaces verts, des paysages. Quelles sont les actions que vous menez en matière d'environnement, peut-être pour préserver la biodiversité ou par rapport à ce que vous réalisez dans vos actions? Alors c'est vrai que notre activité rejoint tout à fait notre cœur de métier rejoint tout à fait cette problématique de la nature et de la biodiversité. Le gros de notre activité, c'est d'apporter de la nature en ville notamment, par des plantations, par nos implications dans les écoquartiers notamment, qui se développent depuis quelques années. Et puis on a structuré, donc ça c'est comment notre activité rejoint les préoccupations de la société et puis les enjeux de la société. Ensuite, nous, on a développé ça et puis on l'a structuré. Vous avez notamment des chartes, je crois. Voilà, l'engagement dans des chartes. On a en plus la chance d'être dans une région et dans une agglomération qui est assez engagée dans ce domaine-là. Et notamment, on est signataire depuis pas mal d'années maintenant de la charte pour la biodiversité de l'Eurométropole. Et qui promeut à la base le zéro pesticide. Donc encore une fois, ça rejoint notre engagement et notre innovation. Mais au-delà du zéro pesticide, ça promeut la nature en ville, la biodiversité, les essences locales, etc. Et on est également engagé auprès de l'initiative du Parc naturel urbain, qui est une initiative de la ville de Strasbourg, pour promouvoir pour l'instant 2 quartiers, mais peut-être que ça se développera, la nature en ville et aussi la dimension démocratique et participative citoyenne en fait, du développement de la ville. Voilà, je pense que cette notion de biodiversité rejoint aussi le souci de l'entreprise, aussi des entreprises citoyennes. On est aussi engagé dans pas mal de choses, d'endroits. Et ce qui est important, c'est aussi que l'entreprise prenne pied dans la cité aussi. Ne se contente pas que de s'intéresser au milieu économique, mais bien aussi d'être partie prenante sur des actions qui sont mises en place à la fois dans les communes et de participer et de promouvoir donc des actions aussi bien tournées vers la problématique d'emploi, de formation, mais aussi du soutien à diverses associations ou structures. Et je crois que ça fait partie aussi de la vie de l'entreprise. Et c'est bien la démarche globale aussi de la responsabilité sociétale, bien sûr sur le côté de la biodiversité, mais également sur le côté de la citoyenneté aussi. C'est vrai que le temps de la vidéo est assez court. On ne pourra pas développer tous les projets que vous mettez en place, mais en tout cas, on a compris qu'il y a... C'est bien dommage. Il y a énormément de choses à dire, en tout cas, sur Scope Espace Vert, sur les actions que vous menez. Michel et Bruno, en tout cas, je vous remercie d'être venus. Merci à vous. Et pour ce temps d'échange. Merci à vous. Nous y voilà, c'est le dernier plateau que nous réalisons avec Scope Espace Vert. Vous pourrez découvrir dès le mois prochain un nouveau format de vidéo, mais je ne vous en dis pas plus pour garder un peu de teasing. Donc je vous laisse découvrir ça lors de la prochaine vidéo. À bientôt pour de nouvelles bonnes pratiques et à la suite.